Te disons merci pour ce moment, que ta grâce nous soutienne. Nous voulons que la parole de ce matin édifie nos âmes et nous donne la vie. Que tu prépares encore ton peuple à la rencontre de ta personne lorsque tu viendras. Et cette préparation passe par la parole. Nous t'avons ainsi prié, Seigneur, en demandant que tu nous donnes un entendement spirituel au nom de Jésus-Christ. Amen. Lisons Proverbes chapitre 6 ainsi que chapitre 30. Et après nous allons lire Hébreux chapitre 5 et nous allons nous asseoir. Donc nous avons trois passages. Proverbes 6 versets 6 à 8. Et puis Proverbes 30 verset 24. Ensuite, nous allons prendre Hébreux chapitre 5, verset 1er. Frère John, je t'invite à cette petite course avec moi, comme il nous reste peu de temps. Amen. Nous lisons Proverbes chapitre 6. Et nous allons lire le verset 6 à 8. Je lis au nom de Jésus-Christ. Va vers la fourmi paresseux, considère ses voies et devient sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Proverbe 30. Nous allons lire le verset 24 jusqu'au verset 28. Je lis au nom de Jésus-Christ. Il y a sur la terre 4 animaux petits, cependant des plus sages. Les fourmis peuplent sans force, préparent en été leur nourriture. Les damas peuplent sans puissance, placent leur demeure dans le rocher. Les damas peuplent sans puissance, mais placent leur demeure dans le rocher. Les sauterelles qui n'ont point de roi, elles sortent toutes par division. Et les lézards saisis par le main et se retrouvent dans les palais des rois. Terminons avec Hébreux chapitre 5. Hébreux chapitre 5. Nous allons lire le premier verset. Je lis au nom de Jésus-Christ. En effet, tout souverain sacrificateur plus du milieu des hommes est établi pour les hommes dans le service de Dieu, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour le péché. Il peut être indulgent pour les ignorants et les égarés, puisque la faiblesse est aussi son partage. Et c'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés et pour ceux du peuple. Que le Seigneur bénisse sa parole. Pendant que nous sommes assis, nous acclamons très fort pour le Seigneur. Amen. Alors, bien aimé, vous savez, j'ai reçu quelques questions. Les gens me demandent pourquoi je parle de Jésus comme fourmi. Avant de répondre, je leur ai posé aussi la question, mais vous croyez quand même, par rapport aux Écritures, que quand nous lisons la fourmi dans les Écritures, ça parle de Jésus? Est-ce que toi, tu crois ça? Si tu ne crois pas, il faut dire, hein, il ne faut pas être comme un prisonnier. Est-ce que tu crois que quand nous lisons dans les Écritures, depuis qu'on a commencé, la fourmi dont on parle là, quand on la compare réellement, elle parle de Christ? Est-ce que tu crois ça? Lève un peu ta main, que le Seigneur te bénisse. Amen. Amen.
Il faut croire à la parole de Dieu. Aminia kuneno ya Mungu. Lorsqu'on parle des animaux dans les Écritures, Bakataya banyama mu miandiko. que tu aimes cet animal-là, Upende ule que tu nyama. ne l'aimes pas, Usipomupenda cet animal-là ule nyama parle de Christ. anamaanisha Kristo. Tel que tu es là, tu ne vas jamais aimer les serpents. Vile huko Toi là, hautapenda nyoka. tu ne peux pas aimer les serpents. Hawezi kupenda nyoka. Mais la Bible nous dit Biblia inatuambia que de la même manière qu'on avait élevé les serpents des reins, vile wanyanyua Dieu nyoka wa aussi shaba. élèvera Jésus. Mungu atainua Donc Yesu. Jésus est aussi typifié par les serpents. Kusema Yesu ni picha ya nyoka. Même si tu n'aimes pas l'hippopotame parce qu'allez voir, il est vilain. Hata kama haupende kumuona kiboko Mais comme on en parle dans Job, na mnamtaya et Muyobu quand tu les lis, ukamsoma c'est ça même Jésus. njoo mwenyewe Yesu. L'hippopotame est vilain, Kiboko hawezi kumwangalia bizarre na quand tu macho. le regardes au visage. Eko na L'hippopotame, tu l'as déjà vu dans les documentaires, il est bizarre. Amen. Jésus aussi, quand il est venu comme hippopotame, Yesu muda un alikuwa kama prophète avait kiboko. déjà vu avant sa venue, Asema il a aliona dit, kabla kuya il n'avait rien de beau qui pouvait attirer nos visages. Rien. Akukue hata na busuri Rien. wa kukokota batu bamuone. C'est ça le mauvais visage de l'hippopotame. Njoo bubaya bwa kiboko. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Amen. Donc, la face de Jésus Uso ne ya pouvait Yesu. pas attirer le visage des gens Haikuweza pour le kukuta watu, regarder, bamwangalie, l'aimer. bamupende. Amen. Amen. Mais il y a aussi d'autres animaux. Kuko banyama Quand tu les bengine regardes, ils sont très beaux, très présentables. ukabangalia bako Envie barembo, de les bana- toucher. unapenda Même ces kuwagusa. animaux-là Bali parlent banyama. aussi de Christ. nabo banasemea njoo ya Kristo. Dieu a tout créé Mungu aliumba yote en parlant de lui. mukutaya juu yake La peke. création, Umbile c'est Dieu. ni Mungu. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Alors ne t'arrête pas à dire que Jésus est l'agneau. Usikome paka Jésus Yesu sera kondoo, le lion. Yesu simba. Il est aussi beaucoup de choses. Eko na nyama ingine. Que le Seigneur te bénisse. Bwana kubariki. Il est même le coq qui avait chanté pour que Pierre puisse régner. Yenjo jogo aliwikaka njuu Petro amukane. Non, quand Pierre a régné, le coq qui a chanté pour le rappeler. Ah, ule jogo aliwikaka njuu ya ukumbusho. C'est comme ça, toi aussi, Dieu chaque mana- fois que tu pêches, tu tombes dans les mal, Kila mara unakuwa mudambi, le coq chante. joko anawika. C'est comme la prédication de ce matin. Maombi C'est le ya chant siku du ya leo. coq. Iko kuwika Pour que ya toi jogo. aussi, tu réunis plus le Seigneur. Kusudi na wewe Et que tu ushikamukane crois Bwana, qu'il t'aime. umwaminie yeye anakupenda. Que le Seigneur te bénisse. Mais pourquoi nous parlons d'une fourmi? Sababu kani tunasemea juu ya nyengelele. Nous parlons de la fourmi parce que la fourmi, c'est un animal vil, inutile, faible. Tunataa nyengelele kwani ni nyama eko dhaifu wa chini wasipo na bei. Dans ta tête, il ne faut pas croire que Jésus est seulement le lion, le puissant, le fort. Mkichwa yako Non. siweke Yesu kama wa nguvu Il simba prend pa. aussi l'aspect de la fourmi Anachukuaka aina ya nyengelele. qui parle de la faiblesse. Ile nasema udhaifu. L'animal qu'on peut écraser facilement, Nyama wanaweza qu'on kukanyanga kwa peut wepesi. balayer facilement. Wanaweza kufuakia kwa wepesi. La fourmi et le ver de terre, c'est la même chose. Nyengelele la musanda ni kitu kimoja. C'est pour ça dans Psaume 22, Ndio sababu il Zaburi dit, moi je suis un ver et non un homme. asema niko musanda hapana binadamu. Dieu est un homme Mungu eko mtu, quand il est fort. muda eko na uwezo. C'est pour cela Dieu avait dit, Ndio sababu alisema créons l'homme tunge à mtu notre image. kwa picha yetu. Donc l'homme, c'est l'image de Dieu. Kumbe mtu eko picha ya C'est Mungu. pour dire que Sababu ya Dieu kusema d'abord est un homme. kwanza Mungu ni mtu. Avant que l'homme soit homme, Kabla mtu akuwe mtu, Dieu est homme. Mungu alikuwa. Maintenant, vile. l'homme devient homme Sasa mtu anakuwa en mtu prenant l'image de Dieu. kuchukua picha ya Mungu. Que le Seigneur te bénisse. Mais quand il meurt à la croix, Mula alikufa msalaba. il n'est pas un homme, il est un ver. Ule asikukuwa mtu alikuwa Que les msalaba. Romains ont écrasé facilement. Ule wa Roma walitetegeza kwa wepesi. Alors lorsque nous parlons de la fourmi, Muda tunasemea juu ya qui est nyengelele. la faiblesse de Dieu, Inamaanisha udhaifu ya Mungu. ça va te déranger. Itakuzuru. Quand nous parlons de la faiblesse de Dieu. Tukataya udhaifu ya Mungu. La faiblesse de Dieu, c'est quoi? Udhaifu ya Mungu iko nini? C'est un autre aspect que Dieu a pris. Ni hali ingine Mungu alibeba. Il est fort, Eko wa uwezo, mais il devient faible kumbe anatokelea pour msaifu. venir relever ceux qui étaient faibles. Akuya inue wale walikuwa wasaifu. Je pense que tu comprends maintenant. Que le Seigneur te bénisse.
pour aller ramasser quelqu'un juu ya kwenda qui est kulokota tombé mtu dans un puits, aliangukia mshimo, tu dois descendre dans ce puits-là. inabidi uingie mwile shimo. Adam est un homme Adam alikuwa et nous mtu, tous nous étions dans Adam. shie bote tulikuwa ndani mwake. Lorsqu'Adam a péché, Muda alitenda c'est dhambi, comme une brebis qui est tombée dans un puits. iko kama mwana kondoo anaanguka mshimo. Le propriétaire Mwenye naye doit descendre dans le même puits inabidi ashuke mwile shimo pour faire sortir juu ya la brebis. kumtosha ule mwana kondoo. Le puits, Ile shimo c'est ça le corps du péché. njo mwili ya dhambi. Adam est tombé dans le péché. Adamu alianguka Son mdhambi, propriétaire mwenye naye doit prendre le même corps alivoala mwili moya pour moya, venir le faire sortir. ashuke akamtoshe mwili. Comment tu vas aller... Bon, avec la technologie, c'est possible Pamoja na d'aller prendre quelqu'un qui est tombé dans l'eau sans entrer dans l'eau. kutosha mtu anaangukia mumai bila kuingia amo. Mais en réalité, lorsque quelqu'un se noie, Kwa ukweli mtu akilobana, c'est lui qui doit sauver, doit entrer dans l'eau. ule wa kumtosha C'est ce inabidi que Dieu aingie a mwili. fait. Ndio vile Mungu alifanya. Dans sa divinité, Mungu wake l'homme est tombé dans la faiblesse. binadamu anaanguka msaifu. Dieu aussi doit prendre l'état de faiblesse Mungu alichukua hali ya usaifu pour venir sortir cet ya homme-là. kumtosha ule mtu. C'est cette partie de faiblesse-là Ndio ile sehemu ya dont nous usaifu sommes en train de parler. ile tunasemea. La faiblesse de Dieu. Usaifu wa La Mungu. faiblesse de Dieu, c'est quoi? Usaifu wa Mungu Il inamaanisha a nini? dit à ses disciples, Alisema na wanafasi, levez-vous, mwinuke, priez beaucoup. ombeni mengi. La chair est faible, Mwili dhaifu mais l'esprit vivifie. lakini roho Ouais. iko hodari. Suis-moi très bien. Fuate, La chair est faible, mwili iko dhaifu mais l'esprit lakini roho vivifie. inaleta Dieu, uzima. quand il était esprit, Muda Mungu alikuwa roho, il ne pouvait pas mourir. hakuweza kufa. Maintenant, pour venir aider, Sasa njoo kwa il doit kusaidia, porter la chair. ibidi akavua le mwili. Lorsque Dieu porte la Muda chair, Mungu anavaa la c'est mwili, ça sa partie de la ndio faiblesse. sehemu ya udhaifu wake. C'est ça ce qu'on appelle la faiblesse de Dieu. Ndio banaita udhaifu La ya Mungu. faiblesse de Dieu, c'est quoi? Udhaifu ya Mungu Dieu ni qui nini? est entré dans la chair. Mungu anaingia mumwili. La force de Dieu, c'est quoi? Nguvu ya Mungu Dieu ni qui nini? reste en esprit. Mungu anabakia Lorsqu'il roho. reste en esprit, Kama iko il roho, est fort. eko wa Mais nguvu. quand il entre dans la chair, Akiingia mwili, il prend la portion de la faiblesse. anachukua sehemu ya udhaifu. Je pense que tu n'as pas compris. Je vais encore donner un autre exemple. Wewe bado kuelewa. L'apôtre analeta Paul mfano nous dit, Mtume Paulo anasema, nous tous, nous sommes les membres du corps de qui? shebote tuna wenye memba ya Les mwili wa Kristo. membres du corps de Christ. Memba ya Maintenant, mwili wa il dit Kristo. ceci. Anasema Dans un corps, mwili il y a des membres forts kuna et il y memba a ya des nguvu ya membres uwezo faibles. na ile ya C'est le udhaifu. corps de qui? Ni mwili ya De nani? Jésus, Ya Yesu. qui a une partie faible Kuna sehemu ya et une dhaifu partie forte. na sehemu ya nguvu. La partie faible, Ile ya c'est udhaifu Dieu dans le ni corps. Mungu ndani ya mwili. Amen. Je n'ai pas dit que ton Dieu n'est pas fort. Il est fort. Sisemi Mais il a une Mungu partie wako faible. asikalake wa uwezo, lakini ana sehemu ya udhaifu. Sa partie faible, c'est quand il porte le corps. Sehemu ya udhaifu ni muda anachukua mwili. Pour sauver, il doit porter le Ya corps. kuokola inabidi akafale mwili. Que le Seigneur te bénisse. Voilà pourquoi nous parlons de la fourmi. Ndio sababu tunasemea juu ya Et nyengelele. nous aussi, Na sisi tel qu'il est, vile eko tel nous sommes. ndivyo tuko. Voilà pourquoi quand on dit que Jésus-Christ Ndio sababu est anasema Yesu Kristo expliqué par la fourmi, ana Nous tafsiriwa kwa aussi, nyengelele. l'Église, Na sisi kanisa nous représentons la fourmi. tunakuwa picha ya nyengelele. Mais il y a quelque chose que nous aimons. Kuna mambo ingine La tunapendea. Bible dit, Biblia inashuhudia il y a 4 animaux petits, kuna aina ine ya mais qui sont wanyama comment? ndogo, Sages. lakini weko wa hekima. Ce qui aide cet animal, Ile anasaidia wale wanyama, malgré qu'il est petit, ingawa weko mais c'est wadogo, sa sagesse qui l'aide. hekima ndio inawasaidia. C'est comme cela Dieu aussi, Ndio sababu pour Mungu nous sauver, ya il kutuokoa doit se faire petit. ilibidi En ajinyenyekeze. se faisant petit, Mkijinyenyekeza c'est sa sagesse qui travaille. ilikuwa hekima yake C'est la ndani ya sagesse kazi. de Dieu qui nous a sauvés. Hekima ya Mungu ilituokoa. Dieu était sage. Mungu alikuwa hekima. Il s'est dit, si je laisse l'homme, Asema nikaacha je binadamu vais le perdre. tampoteza. Mais je deviens faible Mungu natokelea mzaifu pour venir l'aider. juu ya kwa kumsaidia. Voilà pourquoi la sagesse Ndio sababu se hekima manifeste souvent dans la faiblesse. inaonekanika ndani ya udhaifu. Je vais t'exhorter un peu. Kusubutisha. Toi, tu dois croire que Wewe unaaminia c'est lorsque tu cries, muda lorsque unalalamika, tu tonnes, muda tu montres aux gens que tu es patron. unaonesha watu wasema C'est à huko. ce moment-là que tu es fort. Ndio muda ile unakalaka Non, nguvu. la sagesse se manifeste souvent par la faiblesse. Hekima inaonekanika kama udhaifu. Tu n'es pas obligé de trop parler Hausukumwe kusema pour mengi. montrer que c'est toi l'homme de la Ndio maison. kuonesha sema wewe ndio mwenye vyote. Comme les hommes qui ont toujours l'habitude de dire, Vile banaume wanasemaka tu ne sais kawaida. pas que moi je suis l'homme. Haujua sema niko mwanaume.
Est-ce que vraiment il faut que tu le dises pour qu'on sache que tu es l'homme? Ilibidi useme vile njo banyo asema huko mwanaume. Amen. Moi, je suis l'homme de la maison. Mais Ce que Nico, j'ai dit là, ça doit être comme ça. Je pars, je reviens. Jo paka vile naenda vile tarudia nibikute. Non, non. Tu peux le faire avec sagesse, Na kufanya na hekima calmement. na upole, Ça montrera que tu es toujours l'homme. itaonesha sema unabakia Bwana. Que le Seigneur te bénisse. Alors, le Seigneur a pris la nature la plus faible Bwana alichukua umbo ya dhaifu pour nous donner le salut. ya kutuletea okofu. 1 Corinthiens 18 nous dit ceci. Moja Korinto 18 Lis avec inasema. moi cette portion. Soma pamoja 1 na Corinthiens chapitre 1 verset 18. sura ya kwanza mlango 18. La Bible dit ceci, je lis au nom de Jésus-Christ. Je lis au nom de Jésus. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Wani mahubiri ya msalaba iko ubazimu kwa wenye kupotea. Tout celui qui ne comprend pas la prédication de la croix, Yoyote asikaelewe mahubiri ya msalaba c'est quelqu'un qui périt. iko mtu wa kupotevu. Tous, Wote. même les religions, Hata ile qui madini ne comprennent pas la prédication de la croix, aielewe mahubiri ya msalaba. ils périssent. Weko wa kupotea. Ce sont des perdus. Weko wapotevu. La prédication de la croix dit quoi? Mahubiri ya msalaba inasemea La nini? prédication de la croix nous dit Mahubiri ya msalaba que le inasema Dieu fort et puissant Mungu wa uwezo na est nguvu devenu faible, anatokelea mdhaifu, il est mort et anakufwa. il est ressuscité. Kisha C'est ça la anafufuka. prédication de la croix. Mais là, tout celui qui ne comprend pas, Bali abaelewe c'est un perdu. iko upotevu. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mahubiri ya msalaba iko basimu kwa wenye Mais pour kupotea. nous qui sommes sauvés, Wetu wenye kuokolewa cette prédication est une puissance de Dieu. iko uwezo ya Mungu. Ah, ça c'est merveilleux. Ça c'est merveilleux. Verset 19. 19. Aussi est-il écrit, Vile imeandikiwa, je détruirai la sagesse des sages tenda kuharibu hekima ya wenye et hekima j'anéantirai l'intelligence des intelligents. na kupunguza akili ya wenye akili. Les gens qui ont beaucoup étudié, Wale walifunza qui mengi sont sages et qui sont intelligents selon le monde, wanekalaka hekima na akili kulinganisha na ulimwengu. même si tu leur montres en mathématiques ou en chimie Hata ou en unamonesha physique mu et en mathématiques, biologie mu chimie, mu que biologie. Dieu était mort, Asema Mungu ils ne alikufa. te croiront jamais Abata kuichikiaka parce kamwe. qu'ils sont sages Juu beko na et ils hekima sont intelligents. na akili yabo. Et ici Paul dit, Na hapa et Paulo anasema l'Éternel avait déjà dit wa milele alikuwa que ashasema j'anéantirai la sagesse des sages. tapunguzaka et hekima ya l'intelligence wenye des hekima na intelligents. akili ya wenye akili. Et il pose la question verset 20. Anauliza. Où est le sage? Sasa wa hekima iko wapi? Où est le scribe? Ule mwandishi iko wapi? Où est le disputeur de ce Ule siècle? wabubishi wa hii dunia iko wapi? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Mungu ashikuhakikishie ubazimu na hekima ya Parce ulimwengu. que la sagesse du monde... Wani hekima ya ulimwengu. Regarde bien aimé. Imagine-toi. Fikiria, On te dit que banakwambia hivi. tu vois tous les péchés des gens dans le monde là. Unaona madhambi ya batu bote mu dunia. Ce petit garçon de 33 ans qui est mort à la croix là. Ule kiana wa miaka 33 Les alikufa msalaba. quelques gouttes de sang qui sont tombées là. Asema damu tu kidogo Ça a ilimwangika. pardonné les péchés de tout le monde. Ilisamee dhambi Même ya batu toi-même bote. vraiment. Les quelques gouttes de sang de ce petit garçon de 33 ans, tel que c'était tombé là, Toni ça a doko ya pardonné damu les péchés. ilienda kusamee dhambi yako. En tout cas, toi si tu as étudié à l'université, tu ne peux pas croire à ça. Kama ulijifunza ku university au taiminia ile. Amen. Amen. Alors c'est comme ça qu'ici la Bible dit, Hapo Biblia Dieu inashuhudia a convaincu de folie la sagesse du monde. Mungu alihakikishia ubazimu na ile hekima ya Car puisque ulimwengu. le monde avec sa sagesse Wani ulimwengu na hekima yake n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, hakuweza kumfahamu Mungu mwa hekima yake. il a plu à Dieu Ilimpendeza de sauver les croyants akaokoe waaminifu. par la naissance de Jésus dans la crèche. Hapana. Ah, frère John, comment tu refuses comme ça? Relisons un peu le passage. Tusomulule tena. Amen. Verset 21. Makumi la Car moja. puisque le monde avec sa sagesse Wani ulimwengu na hekima n'a yake point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, haikutambua Mungu mwa hekima yake. il a plu à Dieu Ilimpendeza de Mungu sauver les croyants. akaokoe waaminifu. Par quoi? Kupitia nini? La folie de la prédication. Ubazimu ya hiyo Donc, si mahubiri. vous priez dans une église Kama mnaongama où mkanisa la prédication, ule mahubiri dans la prédication, Mule mu il n'y a mahubiri. pas la folie, hamuna vous ne serez ubazimu pas sauvés. hautaokolewa.
Je reprends. Narudia. Je veux que je reprenne pour que tu comprennes. Napenda kurudilia upate kuelewa. Juste la dernière phrase là du verset 21. Kistari ya mwisho. Il a plu à Dieu Kwani ilipendeza Mungu de sauver les croyants kwenda kuokola waaminifu par la folie de la prédication. kupitia ubazimu wa mahubiri. Que le Seigneur te bénisse. Si tu suis une prédication Kama kuna dans fuata laquelle il y a mahubiri, de la folie, mule ndani mnakuwa ubazimu, ça tu seras sauvé. pale njoo utapata Si wokovu. dans cette prédication-là, Mwile il n'y a mahubiri pas de la folie, utakosewa tu ne ubazimu, seras pas sauvé. hautaokolewaka. Or, la folie, Japo ubazimu c'est tout ce qui n'est pas normal. iko yote aina ya usawa. Quand on te raconte Kama nakutana na qu'un wewe petit garçon David kiana a moya fait tomber un grand type alienda Goliath. kuangusha Bon, mpingwa ça wa c'est de Goliath. l'histoire. Hein? Ile iko tu ama hadisi, Ça c'est la lecture, il n'y a pas encore la folie dedans. ni usomi tu Maintenant, il faut wa qu'on ubazimu. t'explique que Inabidi le wakufafanishie David là, ule Daudi il est venu plus tard. alikuya C'est miaka lui baadaye. Jésus Yeye njo et le Yesu Goliath, na Goliath c'est ça la mort qui régnait. njo Tu vois, ile kifo là ilikuwa c'est ça la inatawala. folie qui entre dans la Njo prédication. bazimu banatosha mule ndani. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Alors ne recherche pas les enseignements Asema qui usitafutie sont mafundisho tout droits, qui sont logiques. ya kunyoloka ya ufahamu. Qui sont logiques. Asema paka vile La iko prédication n'est pas logique. mahubiri haikanake ya La vile iko. prédication a de la folie. Mahubiri inashindikizwa na ubazimu. Que le Seigneur te bénisse. Alors ici, c'est Dieu, il a plu à Dieu. Donc, Dieu, Nzamba tali Adam quoi, il dit, bon, comment je vais le sauver? Bon, je vais me mettre la folie dans la prédication pour sauver Adam. Asema njoo akokola bantu niweke ubazimu mule ndani. Que le Seigneur te bénisse. Verset 22. Makumi la mili. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Bayuda banahitajiwa na miujiza, wa Greki wanatafuta hekima. Les Grecs sont sages, hein? Wa Greki wanakalaka Et na ils hekima cherchent encore la sagesse. na wanatafuta Vous zaidi connaissez beaucoup hekima de ingine. philosophes, des mathématiciens, Wa des filosofia wa astronomes. Sont des Grecs. Beko anatokea ngambo ya Ils Greki. cherchent la sagesse. Anatafuta hekima. Mais les Juifs, eux, cherchent les miracles. Lakini Wayuda wao wanahitajiwa na miujiza. Verset 23. Makumi mbili na tatu. Mais nous, Sasa sisi nous prêchons tuko tunahubiria Christ crucifié. Kristo alitundikiwa, Pas Christ né. hapana Kristo alizaliwa. Quand je dis ça, ça énerve beaucoup de gens. Mkataa Moi ya aussi, vile moi aussi, ces jours, j'insiste sur ça pour énerver les gens. nakatisha mengi za Nous prêchons Christ crucifié. iye tunahubiria Oh, Kristo pour alitundikwa. crucifier, il faut d'abord le tuer. Juu ya kutundika ilibidi kuua. Nous ne prêchons pas Christ né. Hatuhubiri Non, Yesu wa nous pouvons kuzaliwa. parler de Christ né. Tunaweza Mais kutaya la prédication, Sasa c'est mahubiri Christ crucifié. ni Kristo wa kutundikwa. Maintenant, on explique ici. Banatafsiria Nous hapa. prêchons Christ crucifié, Tunahubiria Kristo alitundikwa, qui est scandale pour les Juifs, inakuwa ubazimu et kubayuda, il est folie pour les païens. ubazimu kubapagano. Mais il est puissance de Dieu Kumbe uwezo ya et Mungu, sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés. hekima ya Mungu kwa wale wenye kuitwa. Verset 25. Makumi Écoute mbili na maintenant. tano. Car la folie de Dieu. Ubazimu ya Mungu. Amen. La folie de Dieu. Ubazimu ya Mungu. Quand on va te dire que Dieu, à un moment, il est fou, toi, tu vas dire non, ça, c'est quel genre de prédication? Wakikwambia sema muda ingine Mungu analikulaka majimu au taichika. Amen. Un jour, Siku moya David arrive quelque part Daudi anafika fashi moya, où on voulait l'arrêter. On balipenda l'amène chez un roi. kumushika kwa mfalme. David, pour s'échapper, Daudi njoo kukimbia, il prend des choses, il fait comme un fou, il commence à faire des grimaces. Lis ça dans Samuel. Hein. anageuka anaanza kufanya saa vile La wa Bible dit majimu qu'il commence à faire wanafanyaka. des grimaces. Anaanza kufanya vya David est devenu majimu. comme un fou. Maintenant, le roi l'a regardé et dit, Ça me mais fait- vous croyez que moi, dans mon pays, si je n'ai pas de fou pour m'amener un autre fou? Mwe mnawaza sema mwenchi yangu Ça, c'est shilazimishe tout na dans les livres majimu de ndio Samuel. muniletee majimu wa Allez, le majimu. roi dit, allez avec lui là-bas. Asema Vous voyez ces munitoshe petits majimu. mouvements-là? Munaona ile tempo C'est toute une prophétie. ni unabii. Amen. Si Dieu était venu, Dieu vraiment, Dieu, Kama kweli Mungu il alikaribia descend kama dans le Mungu, séjour des morts. anashuka La na mort allait mateso. l'attraper. Kifo ilitaka kumshika mule Mais ndani. il a fait des grimaces de folie. Anajigeuza mbiabia Il est majimu. entré là-bas. Anaingia Alors la mule. mort a dit, 3 jours après, Kifo enlevez-le. anasema wewe wa Vous voyez, majimu unafanya j'ai nini déjà beaucoup de mtoka? gens qui sont morts ici, les Moïse, Bah, les oui, Abraham, walikufa, et vous walikufa, m'amenez encore un autre fou. Muni Allez, letea wa enlevez-le. majimu. Huyu C'est ni comme wa ça que majimu 3 mtoka. jours après, il est parti. Ah, bumajimu bwake njo bulimufufurisha. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Bwana kubariki.
J'aime la parole. napendaka neno J'aime l'évangile. na injili. Alors verset 25 dit, car la folie de Dieu Kwani ubazimu ya Mungu est plus sage que les hommes. iko zaidi ya hekima ya watu. Et la faiblesse de Dieu Dhaifu ya Mungu est plus forte que les hommes. iko juu Les kushinda ya hommes, watu. c'est qui? Watu ni wanani? Moïse, Musa, Abraham, Ibrahim, des gens forts. Bale bangofu. Quand vous les lisez dans la Bible, dans Hébreux Ukabasoma 11, miandiko la Ibrania Bible cite 11, qu'ils sont des vaillants, Biblia inasema ni des hommes de la babingwa, foi. Batu Ils ba imani. étaient tellement forts. balikuwa ba uwezo. Mais quand, dans leur force, Sasa mwile nguvu ils n'ont yabo sauvé personne. abakuokole mwata moya. Samson a déchiré le lion. Samson alipasua simba. Josué a arrêté le soleil. Yoshua alisimamisha jua. Moïse a déchiré la mer Musa rouge. alipasua Vous bahari voyez la nyekundu. force des hommes. Unaona manguvu ya Mais baba. malgré ça, Ingawa ils vile n'ont sauvé personne. abakuokola hata Mais moya. lorsque Dieu, Muda Mungu il s'est dit, je me rends faible, asema ni kwe mzaifu. j'entre dans un corps. Niingie mumwili. Quand il est venu, Muda anakaribia. sa faiblesse là Udhaifu est yake plus forte que la force de tous les inakuwa autres là. zaidi kushindia manguvu ya bale bote. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Verset 26. Makumi mbili na sita. Considérez, frères, Muone kama que hivyo parmi ndugu. vous qui avez été appelés, Sema kwa nini mulienda kuhitajiwa? il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, je dis sages selon la chair, Hakuko wenye hekima kulinganisha na mwili, ni beaucoup de puissants, wala wa uwezo, ni beaucoup de nobles. wala wale watajiri. Verset 27. Makumi Mais na saba. Dieu a choisi les choses folles du monde Lakini Mungu alichakula vitu vya ubazimu mudunia pour confondre les sages. juu ya kuvurusha benye Dieu hekima. a choisi les choses faibles du Mungu monde. alienda kuchakua vitu Ouais. bizaifu Parmi les mudunia. choses faibles là, Bila mubichi bizaifu il y a la fourmi. munakuya Il y a le ver de nyengelele, terre. munakuya musanda C'est wa ce que bulongo. Dieu a choisi. Bila bichi Mungu Les alichakula choses faibles du monde vitu vya dhaifu pour vya dunia confondre les fortes. juu ya kuvurusha bale ba Dieu uwezo. a choisi les choses viles du monde Mungu alichakula vitu vya sipo bei et celles mudunia qu'on méprise. na bile banabeulaka. Tout le monde ici méprise la fourmi dans la maison. Batu bote wanabeulaka nyengelele munyumba Vous yabo. méprisez les vers. Munabeulaka Mais c'est ce misanda. que Dieu a choisi Kumbe ni vile Mungu alichakua pour confondre les juu mondes. ya kuzurusha ulimwengu Afin que personne ne puisse se glorifier. kusudi twata moya kwenda kujitukuza. Que le Seigneur te bénisse. Amen. La fourmi, Nyengelele pendant l'été, muda ya kipwa, l'époque de la moisson, ile muda ya mafuno elle est en train de moissonner et de garder la nourriture. anaweka fwashi moya na kuhakibisha C'est ce chakula. que nous, l'église, nous faisons. Kitu sie kanisa tunafanya. Nous sommes à l'époque de la moisson. Tuko mkipindi ya mavuno. La moisson Hiyo mavuno vient après la semaille. inakuwa kisha kupanda On mbegu. sème d'abord. Kwanza banapanda mbegu, Pendant qu'on sème, kipindi ya la kupanda pluie vient, muda inanyesha, elle tue mvua la semence. inaua ile mbegu, Après maintenant, kisha une autre pluie viendra pour faire germer cette mvua semence. ingine itanyesha njoo kukomalisha ile mbegu. Alors, regardez maintenant, suis-moi très bien. Chunguzeni nifuate, Les deux temps asema ile où il y muda avait mbili la semence, ule kulikuwa kupanda maintenant nous, mbegu. nous sommes à l'époque où nous moissonnons. Tuko mkipindi ya kuvuna. C'est Jésus qui en parle dans Jean chapitre 4. Lis avec moi. Jean Yesu chapitre 4. anasema mu Yohana sura ya Jean 4. chapitre 4. Yohana sura 4. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Jean chapitre 4. J'aimerais que tu lises avec moi cette pensée ici. Usome nami pamoja. Vous connaissez l'histoire, hein? Unajua hiyo Jésus hadithi. était passé dans une ville de Samarie. Yesu alipita mji ya Il était Samaria avec ses disciples pamoja na wafasi wake. à 12 heures. Ya saa ya La Bible dit 12 que Jésus était fatigué, il a eu faim. asema Yesu alipata mchoko na kupata njaa. Amen. Amen. Je vais t'exhorter aussi doctrinellement. Apprends à manger à 12 heures. Ukimafundisho fanya nguvu anze kulia. Apprenez à manger à 12 heures. Amen. C'est un problème. C'est pour ça que nous mourrons vite aussi, les problèmes de la santé. Mambo yanaelekea afya. Quelqu'un qui dit, moi je ne suis pas habitué à manger les matins. Sisubiri kula asubuhi, Tu prépares ta mort. unatayarisha kifo yako Les kesho. matins, en tout cas, je ne suis pas habitué. Ton corps Asubuhi n'est sisubiri pas yake. habitué. Tu as tellement raté beaucoup de manger les matins. Alors c'est devenu une habitude que tu ne manges pas le matin. Shasubiria mpaka kulia 18 ndio inasubiri. Tu as grandi comme ça, sans manger. Matin, il n'y a rien. Tu pars, matin, il n'y a rien. Tu as fait ça pendant 8 ans, 12 ans, 14 ans, 20 ans. C'est resté une habitude. Maintenant, tu dis, moi, je ne suis pas habitué. C'est parce que tu n'avais pas l'occasion de manger avant le matin. Hakupata bahati ndio pale vinabakirira vya mudamu.
Que le Seigneur te bénisse. Bwana kubariki. À 12 heures, 12 heures, ils arrivent à un endroit. banafika La fwashi. Bible dit Jésus avait eu faim. Asema Il Yesu dit à ses akasikia njaa. disciples Anasema nafasi d'aller wake. chercher quelque chose à manger. Bakatafute Quand les vyakulia. disciples sont allés, Muda wanafasi lui est resté wenda, seul. yana bakia La femme peke yake. samaritaine est arrivée. Mke Samaria anafika. Les femmes arrivent souvent quand tu es seul. Wanawake wanafikianaka paka wale Fais un mtu effort kwa d'être moyo. avec les gens. Ujikaze ukwe pamoja na watu. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Amen. Alors, la femme dit, Mke anamwambia, non, c'est Jésus qui dit, Yesu ndio anasema, moi je peux te donner l'eau. Hein. takukaburia maji. C'est pour ici qui est profond. Toi, tu n'as même rien pour puiser. Nasema hii kishima Mais comment kiko tu dis? kirefu hauna tana kia Je dis, kushota non, nacho. je ne parle pas de cette eau. Sema mimi semenja ya maji ya Moi, je kishima. parle de l'eau. Si je te donne cette eau-là, tu n'auras même plus encore soif. Ninasemea nje ya maji nikakukaburia nayo au C'est utakuwa comme na ça que kiu. la causerie a commencé. Jo pale Les disciples étaient allés chercher la nourriture. Ils wanafunzi arrivent. mkwenda kutafuta chakula Ils trouvent wanarudia. le maître en train de causer avec eux. Anakuta mwalimu yao anaongea na mke. Le maître en train de causer avec une femme. Asema anaanza na yeye kusumbulia na bana mke. Oh, maître. Mwalimu, Que Dieu soit loué. Mungu apewe sifa. Amen. Alors, Jésus, les disciples lui donnent la nourriture. Il dit, ah, vous venez en retard. Wanafasi wanamkaburia ile chakula, sema La mnafika nourriture que vous nyuma. amenez là, je ne saurais pas manger parce que moi, j'ai déjà mangé la nourriture. Chakula mimi nishatumia. Et il croyait que c'est la femme qui lui a apporté. Il a dit, Walizania non, sema yule ma mwanamke nourriture, anamletea c'est chakula. faire la volonté de Dieu. Sema chakula yangu ni kufanya mapenzi ya Baba. Maintenant, Jésus leur dit quelque chose ici. Yesu anamwambia kitu moja. Tu liras à la maison si tu n'as jamais lu Jean chapitre Ukienda 4. C'est une belle kusoma histoire. kunyumba, Alors, Yohana. ici, je prends le verset 32. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Mais il leur dit, Lakini akawaambia, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. niko natumia chakula ile amjui. Les disciples se disaient donc les uns aux autres. Wanafasi wajisemezea wamoja na Quelqu'un wengine. lui aurait apporté à manger. Mtu mmoja alimletea Jésus vyakula. leur dit, Yesu ma anamwambia, nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé chakula yangu ni kufanya mapenzi ya yule et alinituma d'accomplir son na œuvre. kutimiza kazi yake. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Amuseme kuingariki miezi 4 mpaka kule mavuno. Donc ça veut dire pour arriver à la moisson, on doit d'abord passer les 4 mois là. Ni kusema njoo kufika wakati ya mavuno inabidi kupita mbele ku miezi 4. Donc nous sommes dans ces mois ici. Tunaanza kwa hii mwezi 3 mois après, ça fait 4. miezi Maintenant la moisson commence. 3 kisha baadaye mavuno inaanza. Voici, je vous l'ai dit. Tazama nawaambia, Levez les yeux et inusheni regardez macho les champs na tazameni shamba qui blanchissent déjà pour la moisson. inakomala njuu ya mavuno. C'est lui qui moissonne, suis très bien. Wakuvuna Reçoit un salaire anapata mshahara et il amasse des fruits pour la vie. na Ah. anakusanisha Donc matunda quand njia. on moissonne, Muda on banavuna est en train de préparer des fruits pour la vie. iko banatayarisha ile tunda njuu ya Et uzima. quelle vie? La vie éternelle. Ni uzima kani ya milele. Proverbe nous dit, Mezali anatuambia la fourmi ule nyengelezi moissonne pendant la période de l'été. anavuna kipindi ya kipwa. Nous aussi, l'église, Na shie kanisa nous sommes à l'époque de l'été. tuko mkipindi ya kipwa. Parce que quand Jésus est arrivé, Muda Yesu c'était alifikaka le printemps. ilikuwa muda ya Avec preta les apôtres, pamoja na mitume, c'était le printemps. ilikuwa muda ya Le preta, début de la moisson. ilikuwa La mwanzo ya moisson mavuno. commence au printemps Mavuno inaanza et ça mupeta continue jusqu'en été inaendelea mpaka et ça mwete termine en été. na kwenda kumalizia mpaka Donc quand mwete. Jésus est arrivé, Muda Yesu alifikaka c'était le printemps. ilikuwa Et preta. aujourd'hui, nous, Leo l'église, sie kanisa nous sommes en été, nous sommes en train de tuko moissonner mwete, tunaendelea pour kuvuna la vie. juu ya uzima. L'enseignement que tu viens écouter, Mafundisho yanakuwa la kusikia, parole que tu reçois, neno unapota ce sont des fruits que tu amasses pour la ni vie. matunda unakusanisha njuu ya Il bushima. faut être une fourmi pour faire ça. Tokelea nyengelele njuu ya kufanya vile Pour ne pas regretter kusudi quand on usikamulike arrivera dans la période où il n'y aura pas de wakati nourriture. utafika mkipindi kutakosewa na machakula. Cette période-là, Ile kipindi c'est Amos qui le dit. ni Amosi anasema Il dit, Asema, il y aura un moment, itakuwa il kipindi y aura moja la famine. njala itadumu, Pas la famine du pain, haina njala mais ya la famine mkate, d'entendre les njala ya paroles. kusikiliza neno. Les vierges folles Babikira pumbafu passeront cette période-là, la famine d'entendre des paroles. batapitisha ile kipindi Mais les ya vierges njala. sages, Lakini benye hekima comme ce sont des fourmis, vile beko elles banyengelele se sont déjà préparées, elles baliakabishia sont amassées. baliweka Voilà pourquoi chakula les vierges sages, Ndio kaona wenye ils hekima avaient l'huile en grande quantité. walikuwa na mafuta ya akiba mengi. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse.
Ne prends pas la parole de Dieu comme des, comment je peux dire, des accessoires. Usibebe neno Venir ya Mungu écouter l'enseignement kama bitu ya quand paka tu as vile. le temps. Unakuwa Quand tu kuisikia n'en as kama pas, uko na tu muda, restes dans tes affaires. Les unakosewa jours na où tu as muda, le temps, tu unabakia viens écouter kukazi. la parole. Siku unapata Tu muda, ne ndio vis unakuwa pas kusikia. comme une fourmi. Hapana kuishi Non. auishi kama nyengelele. Là, c'est comme si tu ne vis pas comme une Fane fourmi. kama auishi kama nyengelele. Alors, je lis, je suis au verset combien? Verset 36. Celui qui moissonne Mwenye kuvuna reçoit un salaire anapata et mshahara amasse des fruits pour la vie éternelle, na kusanisha tunda njia uzima afin milele. que celui qui sème Kusudi ule mwenye kupanda et celui qui moissonne na wakuvuna se réjouissent ensemble. bakafurahie Il y a pamoja. combien de personnes ici? Bantu bangapi hapa? Celui qui sème Wakupanda et celui qui moissonne. na Maintenant, tu muvunaji. dois te poser la question. Ujiswalie sasa. Celui qui sème, c'est qui? Wakupanda ni nani? Celui qui moissonne, c'est qui? Wakuvuna naye Mais ni il faut nani? se réjouir ensemble. Bale batafurahikia pamoja. La réponse vient. Jibu inakuya Verset 37. 17. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai. Kwani kwa hii banasema iko vema kweli. Autre est celui qui sème, Na mwingine ule anapanda, autre est celui qui moissonne. wakuvuna na yeye ni mwingine. Amen. J'y arrive. J'y arrive. Regarde-moi. Na ukaribia mnyangalie, Il y a un qui sème, kuko moya wakupanda l'autre qui moissonne. na mwingine wakuvuna. Moi, je vous ai dit que dans la Bible, il y a toujours deux personnes. Vrai ou Niwaambia faux? sema Biblia mzima Vrai ou mko faux? bawili. Deux personnes. Bawili tu. C'est lui qui est venu avec la loi Ule alikuwa na sheria et c'est lui qui est venu avec la grâce. na ule Même si alikaribia vous faites neema. des efforts pour Hata prendre votre prophète, le faire munechikaza, entrer là-bas munabeba, pour qu'il devienne troisième personne, nabii wenu munaenda il kumwingisha n'aura pas de mukistari. place. Ashitele vous allez le yamo. prendre, vous le rendez petit pour qu'il entre dans un petit trou. Munabeba bistari munabichofesha Il juu n'y en a ya que ngemu katikati. Beko tu C'est bawili. lui qui a sémé Ule et wakupanda c'est lui qui na moissonne. wakuvuna. Maintenant, celui qui a sémé Ule a wakupanda son équipe de semeurs. eko na kikosi yake ya Celui qui wapandaji. moissonne a son Wakuvuna équipe de na eko na moissonneurs. kikunji yake ya bavunaji. C'est tout. Kuneshia Votre pale. prophète là, il faut lui chercher sa place. Nabii wenu mumutafutie mumukini Ou ingine. votre pasteur là. Ah, Il oui, faut le lui mchungaji chercher wetu. sa place. Il n'y en a pas. Mumutafutie kitabu kingine ya shina mu Biblia. D'ailleurs, chacun Kumbi kila mtu a son alliance. eko na agano Celui yake. qui sème a Wakupanda son alliance. ana agano Celui yake. qui moissonne Wakuvuna a son alliance. ana agano yake pia. Celui qui sème a son sacerdoce. Wakupanda Celui qui ana moissonne a ukuhani son wake, sacerdoce. wakuvuna Maintenant, naye lui là akuhani dont vous parlez là, Sasa ule il est wenu où? yeye alitokea yulu chini. Même Paul n'est pas là dans les deux Na là. mwenye Paul, Paulo il n'est pas là. mwaba bawili Paul, il est anamo. dans un groupe. Paulo eko mwile kikosi kinkunji. Amen. J'aime dire des choses comme ça énerve les gens. Hivi bia hivi vitaleta makari na matushi. Amen. Amen. Maintenant, regardez, Jésus dit ceci au verset 38. Yesu anasema hivi 38. Moi, Mie je vous ai envoyé moissonner. niliwatuma mukavune. Ah, donc lui, Jésus n'a pas sémé. Yesu yashikupande. Lui et son groupe. Ye na kinkunji chake. Jésus et son groupe Yesu na kinkunji sont chake des moissonneurs. ni bakuvuna njo Mais là, kazi il dit yabo. aux disciples, Anasema na wanafunzi, moi, mie je vous envoie pour moissonner. na watuma mukavune. Il dit ceci, je vous ai envoyé moissonner Niliwatuma mukavune ce que vous n'avez pas travaillé. ile ya mukulime. D'autres ont, parce que travailler, c'est ça, s'aimer. Njo kupanda. D'autres ont travaillé, Bengine njo balipanda. vous, Sasa mweye vous entrez dans leur travail. unaenda kuingia mu mashamba yao. Donc, celui qui a sémé, Ule c'est wakotesha Moïse et les ni prophètes. Musa na banami. Maintenant, Jésus et les apôtres, Kumbe Yesu na et mitume ils entrent dans ce que les prophètes ont déjà sémé. banakuwa kuingia mu Ils commencent mashamba seulement ya à banabi moissonner. balipanda. Bokaja ni kuvuna tu. Vous voyez les deux groupes. Munaona binkunji biwiri Les sémeurs, bakupanda c'est Moïse et les Musa prophètes. na banabi Les yake. moissonneurs, Bakuvuna c'est Jésus et les Yesu apôtres. na mitume yake. Que le Seigneur te bénisse. Bwana kubariki. Donc nous, l'église, Sie kanisa nous sommes des fourmis parce que nous moissonnons. tuko banyengelele kwani tuko tunavuna. Mais nous moissonnons quoi? Sasa tunavuna C'est que nini? les autres ont sémé. Ile bengine Tu ne peux pas balipandaka. amener une prédication qui n'est pas dans la sémence de Moïse. Hawezi kutokelesha mahubiri alikute mu Moïse kupanda n'a kwa Musa. jamais dit que le serpent a eu des rapports sexuels avec Ève. Jamais. Musa aya hubiri akasema nyoka Dans alitembeaka la na Hawa. sémence, il n'y en a pas. Asema ile mbeko hainamo Mais mwile comme tu es mashamba. courageux, Vile onekalaka wahodari. tu peux créer ça Unaweza kutunga yako. et les gens aussi suivent. Bantu nabo banakufuata. Tu te fâches contre moi. Même toi aussi, tu te fâches. Na wewe unanishirikia. Donne-moi un amen.
Onikaburia amen njoo niendeleshe bingine. Amen. Non, les pasteurs doivent arrêter de demander les amens. Bachungaji Vous aussi kulomba apprenez à dire amen directement. bakimilomba L'amen, on ne donne pas ça au pasteur. mukwe bachoyo kuleta maamina. Amen. On ne donne pas l'amen au pasteur. Mushikaburiane nayo. L'amen est prononcé par Jésus par nous. Amen inatokea kwa C'est ce Yesu que kupitia la shie. Bible dit dans Corinthiens. Biblia Amen. inasema mkitabu ya Korintho. Alors ici, Hapa l'époque que nous traversons, c'est l'époque de la moisson. kipindi tunapitisha ni kipindi ya Nous sommes en mavuno. train de moissonner. La parole, ce sont des fruits pour la vie éternelle. Neno iko tunda nchi ya uzima wa milele. Moïse a déjà sémé Musa alipandaka pendant l'automne. zamani, Pendant l'automne, Moïse a sémé. muda ya automne Musa Pendant anapanda. l'hiver, Sasa le muive peuple d'Israël est mort. taifa Donc ya la Israeli sémence là, elle est morte. inamaanisha mbeko ile inakufa. Jésus vient au printemps. Yesu anakaribia Avec la ku pluie du printemps, printemps, na mvua cette ya sémence printemps, s'élève. ile mbeko Et nous, inakomala. en été, nous Na commençons à kipindi ya moissonner. ete tunaanza kuivuna. C'est ça l'année de grâce. Njoo mwaka Quand ya Jésus dit, neema. je suis venu ouvrir ou annoncer Pale, l'année de alisema grâce. nilikuwa kufungula mwaka wa Une neema. partie, c'est Israël. Sehemu tunaona Israeli, Une partie, c'est nous. ingine sehemu ni Mais kanisa. Israël, après notre départ, Israeli kisha Israël kunyanyua rentre kanisa. encore en automne, en été, Israeli juin, vont ataingia commencer à motoni, s'aimer. bapakaliwa bawili batanzulula kupanda mbeko. Dans la grande tribulation, l'hiver arrive, c'est la mort. Kipindi ya kusongwa kubwa ile ivre À itakuja la kama fin kifo. de l'hiver, Mwisho ya ive maintenant Jésus descend. pale Yesu anashuka, Comme on dit au soir, asema la mukimagharibi, lumière paraîtra nuru itatoweka pour Israël. juu ya Israeli. Que le Seigneur te bénisse. Bwana kubariki. Que le Seigneur te bénisse. Donc ici, Kumbi hapo l'église, vous devez savoir kanisa que nous inabidi devons kujua, vivre comme la fourmi. inabidi kuishi kama nyengelele. Maintenant, la nature de la fourmi, c'est quoi? Sasa Le travail, aina ya la nyengelele, prudence, la prévoyance, kazi, werevu, préparer des choses à kuona l'avance, mbele na ne pas kuakibisha, être distrait. hapana Il y a kulengamishwa. une chose encore chez la fourmi, c'est l'unité. Kuna kitu ingine kwa nyengelele iko umoja. Les fourmis Wa nyengelele sont toujours unis. wanatembeaka pamoja, Même si tu viens, tu les disperses. hata unebasambarishisha Quelque temps après, muda ingine tu les verras unis. banenda kukutana kule Comment kumbele. toi, tu peux vivre dans l'église? Namna kani unaishi mkanisa, Tu n'es pas uni avec les autres. Tu es aunganishiwe seul. na wengine huko paka Tu peke vis yako. pour toi-même. Unaishi juu yako wewe Tu n'es peke. pas dans ces groupes-là. Aujikute mwile kikosi. Que le Seigneur te bénisse. Bwana kubariki. Que le Seigneur te bénisse. Bwana kubariki. Je lis un peu ici Hébreu. Regarde Hébreu. Soma Waebrania Chapitre 5. sura ya 5. Hébreu chapitre 5. Waebrania 5. La Bible dit ceci. Que Dieu soit loué. Aujourd'hui, je suis parti. Je ne suis pas très rapide, hein, Leo siko haraka pour hapa. aider un peu ceux qui se plaignent souvent. Nakusaidia. Hébreu 5. Waebrania 5. Écoute ici ce qu'on nous dit. Je ne vais pas lire, je t'explique. On dit ceci. Sitasoma, Regarde-moi. banasema Fais hivi. un peu ça. Pepea kwanza. Acclame, acclame. Shangilia. Acclame très fort pour le Juu ya Seigneur. utukufu ya Mungu. Alors, l'auteur du livre aux Hébreux dit ceci. Asema mwandishi wa kitabu ya Tout Waebrania anasema, souverain sacrificateur, mkuhani yote mkuu on le prend parmi les hommes banamtoshaka mubantu pour qu'il puisse maintenant commencer à travailler. juu ya kumweka mukazi. Et vous aanze savez que les kutumika. sacrificateurs, on les prend dans la tribu de Lévi hein, Na bakuhani banatoshaka et mukizazi puis ya Lawi, dans la famille d'Aaron. mujamaa ya Aroni. Donc on le prend Banamtosha mule pour qu'il puisse servir. juu anze Mais kazi. écoutez ce qu'il dit. Sikia Biblia inasema Ce souverain sacrificateur-là, ule mwenye mkuhani mkuu il est aussi sujet de faiblesse. eko tena kishina ya dhaifu. Ça veut dire qu'il a aussi une Ni faiblesse. kusema na yeko na maudhaifu, Mais c'est pour cela, lakini juu ya ile verset 2 dit ceci, regardez. mlango wa pili nasema Écoutez, Sikia. verset 2. Mlango wa Il pili. peut être indulgent pour les ignorants et les égarés, puisque la faiblesse c'est aussi son partage. anaweza kuwa na ulemavu njuu ya makosefu fulani, kwani ile Maintenant, udhaifu la raison, ni sehemu verset yake. 3. Sasa Et sheria c'est à sababu cause de cette faiblesse kupitia ile udhaifu yake qu'il doit offrir. inabidi yeye Je pose afanye la question à toute towazi. l'église, même si tu n'as pas la réponse, écoute la Nauliza question. swali kanisa mzima hata kama hauko na jibu. Qui est le premier souverain sacrificateur? Nani mkuhani mkuu wa kwanza? C'est qui? Pardon? J'ai entendu une bonne réponse du côté des sœurs là. C'est qui? Que Dieu soit loué. C'est Dieu, le Mungu premier. ndio mkuhani wa kwanza.
Parce que quand Adam a péché, c'est Dieu lui-même qui est parti comme souverain sacrificateur pour pardonner son péché, les revêtir. Bon, si tu ne comprends pas, je vais encore t'expliquer ça. Abraham, quand il a rencontré Melchisedec, la Bible dit Melchisedec était sacrificateur du Dieu très haut. Oh, Melchisedec n'a ni père ni mère. Les seuls qui n'ont ni père ni mère, c'est Dieu. Parce que Adam a un père, c'est Dieu. Donc ça veut dire les premiers sacrificateurs, c'est Dieu. Dieu aussi, comme sacrificateur, il a une faiblesse. Parce que les sacrificateurs a aussi objet de faiblesse. Dieu aussi comme sacrificateur, il a une faiblesse. C'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir. Donc Dieu pour offrir, pour que nous soyons sauvés, il doit d'abord manifester la faiblesse. C'est comme cela que Dieu manifeste la faiblesse en entrant dans le corps. Il devient faible et là il peut offrir. Comment Jésus peut offrir sans faiblesse? Que le Seigneur te bénisse. Amen. Maintenant aussi dans la vie de tous les jours, pour te sacrifier aussi pour ta famille, tu dois d'abord devenir faible. Amen. Accepter des situations compliquées. Il y a des gens qui refusent certains travaux qu'on lui dit viens un peu faire tel travail. Il commence à citer les diplômes. Moi j'ai fait ceci, moi j'ai étudié ceci, moi tout ça. Regarde ma taille, tout ça. Comment tu seras sacrifié pour la famille? La faiblesse te permettra de descendre pour avoir un sacrifice. Amen. Amen. Beaucoup de gens refusent certaines opportunités à cause de son niveau, à cause de ce qu'il fait. Il faut apprendre à descendre pour avoir quelque chose à donner aux autres. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Et ici on dit à cause de cette faiblesse, il doit offrir des sacrifices pour lui et pour le peuple. Jésus-Christ aussi à la croix, il a offert pour lui. Lui c'est qui? Son corps c'est l'église. Pour lui et pour Israël, son peuple. Que le Seigneur te bénisse. Tu as la grâce de savoir que Jésus s'est humilié pour toi. Il est devenu rien pour toi. Je vais terminer en expliquant ces animaux ici. On va terminer par là. Rentrons maintenant dans Proverbe 30. On explique ça rapidement et on va terminer par là. Proverbe 30. Je sais que tu attendais ça pour comprendre. Proverbe 30. La Bible dit ceci. Verset 24. Il y a sur la terre 4 animaux petits, mais cependant des plus sages. Petit message. Ça c'est Dieu. Il s'est rendu petit pour manifester sa sagesse. On a déjà parlé de verset 25. Les fourmis, peuple sans force, les préparent en été leur nourriture. Ça tu as compris. Maintenant je prends le verset 26. Les damas, peuple sans puissance, placent leur demeure dans les rochers. Les damas, ce sont des animaux. Quand tu les regardes, ils sont un peu comme des lapins. Ce sont des animaux faibles. Mais la Bible dit, c'est un peuple sans puissance, mais ils ont la capacité de mettre leur demeure dans les rochers. Pour qu'un rocher devienne une demeure, il faut d'abord la fendre ou la déchirer. Vrai ou faux? Vrai ou faux?
Tu vois, un rocher, c'est une grosse pierre. mwamba iko jiwe Maintenant, pour kuu. avoir une demeure, pour que les damas entrent se cacher Juu ya dedans, kupata il makao faut mule déchirer. ndani inabidi kuyapasua. Ici, quand nous parlons des damas, Hapo tunataya nous wadama, voyons toujours le peuple église. tunaona taifa kama kanisa. L'église, en réalité, Kanisa kwa ukweli nous sommes faibles. tuko wasaifu. Mais ce qui nous donne la force, Inetuletea c'est nguvu quand nous nous plaçons en Christ. muda tunategemea mwa Est-ce Yesu. que quelqu'un comprend ça? Quelqu'un comprend ça? Face aux sorciers de ta famille, Mbele ya walozi wa jamaa yako, face aux méchants qui sont à côté de mbele ya toi, wakali wako sache que mazingira toi yako. seul tu es faible. Peke yako kwa Mais mzaifu, tu deviens fort unakalaka wa nguvu lorsque tu places ta demeure en Christ. muda unategemea Parce mwa que Christ, Kristo. c'est lui le rocher. Kwani Kristo ndiyo mwamba Mais ya kweli. pour entrer dans ces rochers, les rochers doivent être fendus, Inabidi ipasuliwe, déchirés. ipasuliwe. Jésus, Yesu, c'est un rocher eko qui était mwamba fendu à la croix. ilipasuliwa kwa Quand on l'a msalaba. fendu à la Kwa croix, walimpasua kwa nous nous msalaba, entrons à lui, Ndiye tunaingia ndani nous plaçons mwake, notre demeure. tunaweka makao Et yetu. là, Na mule personne ne peut te toucher. hakuna wa Parce que kukugusa. quand tu es en Christ, Muda kundani ya Kristo personne ne peut te détruire. hakuna wa kukuharibu. Même si les gens considèrent que tu es faible, Hata wanakona mzaifu, tes ennemis te voient épuisé. asema huyo asina na Mais nguvu. place ta demeure en Jésus. Asema weka makao yake Ça ndani ya Yesu. sera une sécurité pour ta vie. Itakuwa ukingo juu ya maisha La yako. Bible dit Biblia que inashuhudia ceux qui sont en Christ wale beko ndani ya Kristo seront persécutés. watasongwa. Mais la Bible ajoute encore Sasa que wanaongeza personne hakuna ne hata va faire moja quelque chose sur celui qui est en Christ. atafanya kibaya kwa yoyote ko ndani ya Kristo. Tu dois être damant. Unaweza kuwa Amen. jamaa. Amen. Un peuple sans puissance, Taifa bila mais uwezo. capable de placer les rochers. Vous savez, Mlikuwa na uwezi- placer uzaja. ta demeure dans les rochers, tu dois le faire aussi par la prière. Kufanya makao ndani ya mwamba Par la njia prière. ya La maombi. prière te sécurise. Maombi La prière te place dans un refuge. itakuweka mu uficho ama La ukingo Bible fulani. dit, Biblia inasema le nom de l'Éternel est une tour forte. jina ya wa milele iko kama ile Tour, ça veut dire ukuta. oui, immeuble, Ah. une forteresse, une maison élevée, ukuta ya juu forte. kya nguvu sana. Maintenant, les justes Sasa se mwenye haki réfugient là-dedans anaenda kuikala mule et se ndani, trouvent en sûreté. anajikuta mukingo. J'aime beaucoup ces mots-là. On n'a Napenda. pas dit en sécurité, Aba kusema mais en sûreté. Vous savez, il y a une différence quand tu es en sécurité et quand tu es en sûreté. kuna chanisho kama uko ndani ya ukingo na La ndani ya sécurité, ustare. c'est contre des choses qui ne sont pas prévues mais qui t'arrivent brusquement. Ukingo ni kinyuma na vitu Mais vinakufikia la ukupangie. sûreté, Sasa c'est ile- contre des choses que les gens méditent de faire de mal. Ustare ni bantu banakufikiria bibaya. Vous comprenez cette différence-là? Unaona ile Est-ce achanisho? que tu comprends cette différence? Unaona Tu es là uko pale comme un homme. kama mtu. Par hasard, Kwa hivi un vent souffle upepo et inamuka, puis ça te frappe, tu tombes. kisha inakusukuma unaanguka chini. Pour te protéger contre les vents, tu dois mettre des mesures de sécurité. Jia kukukinga kinyume na Parce que ile ça, upepo. ce sont des inabidi choses qui ne sont pas prévues, ni qui ne sont bintu pas préméditées. kutayarishiwe. Amen. Maintenant, quand on parle de la sûreté, Kama c'est nasema quand quelqu'un ustarehe. médite de faire quelque chose. Asema mtu anakuwazia bintu fulani. Ce sont les gens qui sont dans le domaine de l'aviation qui comprennent ça bien. Je vais expliquer. Paka bale banekalaka mule ndani njo batanishikia mzuri. L'avion, Ndege c'est un appareil, iko mais qui est chombo, confronté à deux choses. lakini inakutana mambo mbili. Des choses non méditées, Vitu non vya- préparées, vyasipo qu'on kupangia peut appeler des accidents. banaweza kuita Parce que c'est pas mamisiba prévu. bile abipangiwe Mais il y kutayarishiwa a une meza. autre chose, Kuna ingine c'est le terrorisme. iko ile Le mambo ya terrorisme, c'est kuzuru préparé. ya Les terroristes, ils préparent des choses, Bale batu ils arrangent wanatayarisha- des bombes, banatayarisha ils mabomu, disent dans cet avion, asema muile celui qui ndege va monter là, bakupanda on mule doit l'éliminer. asema Ouais. kabombarde. Ils ont prémédité Banatayarisha pour bibaya faire cette juu action. ya kuleta musiba. Maintenant là, on met des mesures Sasa bale de wanaweka sûreté mipango ya pour ustarehe protéger l'avion contre des mauvaises juu ya préméditations. kukinga ile ndeke kinyume ya ile C'est ainsi mafikiri avant de mabaya. monter dans l'avion, Ukapanda toi-même mwandeke, là, wewe peke. tu voyages, mais on prend ton bagage. Banabeba ile On saka, fouille ça. banabeba ile bana Tes bana- habits, banaanza- on fouille. banangarishisha ndani. Mais toi-même, tu te dis, mais moi j'ai acheté les billets pour voyager. Wewe unasema misha Mais comment kuuza vous allez bia. commencer à fouiller et mon bagage? Wanaanza fouiller kukontrole mon na corps? mubintu Oui, byangu. parce que Kwani il y a un problème de kuko préméditation. mambo ya ustarehe. Quelqu'un peut se dire,
moi aussi je vais monter dedans pour que je meure avec tous les autres. C'est ça les terroristes. On appelle des kamikazes. J'entre. Parce que si je n'entre pas, les gens vont dire, oh, comme il n'est pas entré, donc ça veut dire qu'il a mis quelque chose. Mais j'entre aussi. Je m'assois avec eux. Mais j'ai une bombe dans ma poche. Quand ça explose, et eux et moi, nous mourrons. Mais moi, j'ai déjà laissé mon argent à ma famille. Ils vont bien vivre. Toi qui as l'habitude de cacher ton argent à ta femme là, quand tu vas mourir là, ton argent, ta femme aussi ne saura même pas ça est où. Mais lui qui vous tue, il a déjà laissé l'argent à sa famille. C'est ça, on parle de la sûreté. Dans la vie des enfants de Dieu aussi, il y a des gens qui préméditent du mal contre toi. Maintenant, le nom de l'Éternel est une tour forte. Toi, le juste, si tu entres dedans, tu te trouves en sûreté contre ceux qui méditent du mal. C'est ça les damas. Amen. Amen. Et pour arriver à ça, la vie de prière va te permettre d'être dans un rocher. Que le Seigneur te bénisse. Je passe rapidement, les prédicateurs vont prendre ça pour aller développer un jour, ils vont vous prêcher ça. Prenons le verset 27. Que Dieu te bénisse. Les sauterelles, ils n'ont point de roi, mais elles sortent par division. Ça veut dire ces sauterelles, s'ils avaient les rois, les rois allaient commencer à leur dire, allez, vous quatre, venez de ce côté. Vous mettez-vous de ce côté. Ils les classent bien. Mais ces sauterelles, ils n'ont pas de roi. Mais quand ils sortent en ordre, en division. Ça veut dire, leur roi, c'est l'ordre. L'ordre, c'est ça les rois. Parce que c'est cet ordre-là qui leur montre ce qu'il faut faire. Mais ils n'ont pas un roi physiquement comme ça. Regardez Israël. Ils étaient en captivité en Égypte. Lorsqu'ils sont sortis, ils marchaient en désordre, en train d'avancer, d'aller vers la terre promise. Dieu leur dit de rester à la montagne de Sinaï. Il commence à leur donner les lois. Maintenant, en donnant des lois, il leur a dit comment ils doivent marcher. La tribu de tel sera à côté de telle tribu, à côté de telle tribu. Vous trois là, vous allez former un groupe. L'autre tribu, les trois, vous formez un autre groupe. Et vous allez commencer à vous asseoir de telle manière, de telle manière. C'est la loi là que Dieu a donnée, qui est devenue comme les rois qui leur donnent les divisions. Parce que Israël disait, nous aussi on veut avoir un roi comme les autres peuples. Pendant qu'ils disaient ça, mais ils avaient des juges, ils avaient des rois. Donc ils comprenaient qu'on n'a pas de roi. Maintenant leur roi, c'était la loi que Dieu avait donnée. Les jours qu'ils cherchaient notre roi, Dieu a dit à Samuel, il ne te rejette pas toi, il me rejette moi. Mais comme je suis un roi invisible, ils ont besoin de voir un roi physique. L'église aussi c'est la même chose. Nous n'avons pas de roi physiquement comme ça. Votre docteur Dadi n'est pas roi. Il est aussi parmi vous les sauterelles. Mais notre roi, c'est l'enseignement qui nous permet de marcher par division. Par division. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Si on a la doctrine, nous allons marcher par division. Et puis la division c'est quoi aussi? Israël avait 4 bannières. Au nord, à l'est, ouest et au sud. Aujourd'hui dans la doctrine, nous avons 4 divisions.
la révélation, la ufunuo, prophétie, la unabii, doctrine et la kimafundisho na connaissance. ujuzi. Et qu'est-ce qui nous conduit par ça? Nini natuongoza? C'est ça, la doctrine Njoo yenyewe qui nous kimafundisho conduit dans ces iko divisions. natuongoza Que nous mwile sommes des vipande sauterelles. vingine. Quand Tuko nous mapango. sortons, Kutoka nous kwetu. sortons par division. Tunatoka On peut sortir kugawanya. par division Tunaweza doctrinale. kutoka kugawanya kwa kimafundisho. Division doctrinale. Ah, Là, mkigawanyana nous parlons de mafundisho. du baptême, Pale tunasemea le mambo ya mariage, kuishi, mandoa, la Sainte Seine, ile meza la femme takatifu, d'avoiler la tête. Ça, c'est une ubatizo, division na doctrinale. kugawanya kwa kimafundisho. Nous pouvons sortir aussi par division prophétique. Tunaweza kutoka mkigawanya kwa kinabii. Là, on nous parle de l'enlèvement, Nasema unyanyulifu la wa guerre kanisa. d'Armageddon. Asema Toutes vita ces ya choses, ce sont Armagedoni. des divisions. Iko aina ya gawanyo. Ah, Seigneur Jésus, Dieu nous aime. Mungu anatupenda. Dieu nous aime. Qui peut acclamer pour le Seigneur? Mshangilie kwanza Bwana. Il faut sortir par division. Inabidi kutoka mgawanyo. C'est pour cela Paul dit, Ndio sababu Paulo anasema si moi je viens à vous kama mimi sans nawakaribia vous amener les 4 divisions, bila kuwaletea gawanyo je 4, suis inutile. niko mhubiri wa shipo maana. Ça c'est Paul lui-même. Hein? Ni yeye moya Paulo il est alisema. tellement réel. Il dit si je viens sans Alikuwa parler sawa. par tel, je ne suis pas utile. Kama niko kumimbari siwasemee mwile gawanyo ine. Maintenant toi qui viens après Paul, si c'est 2000 ans après Paul, tu dis moi je préfère seulement rester dans la doctrine. Donc tu es très inutile. Ah. Très. Wenjo aone sawa. Parce que lui, Paul dit je suis inutile. Yeah, Maintenant, Paul toi, a tu dit, dis, bon, moi, j'aime seulement la doctrine. Très inutile. Ah, Très. tukisema wewe uko sawa uikalake iko na kuikalako. Que le Seigneur. Nous terminons avec les lézards. Verset 28. Tunamaliza na Musorio 28. 28. Le lézard Musorio saisit avec les mains, ule mikono ya mingi mais na se retrouve mkamataka. dans le palais des rois. Anaenda kutokelea mu manyumba Yeah. ya bafalme. Ça, amen. Il faut voir la mâchoire Kuya na mbanga njoo ya pour kusema expliquer hiyo. ça. Njoo ya kusema. Ya Amen. kutamfunya. Lézard. D'abord, il faut Muso. savoir que le lézard, c'est un animal impur. Yuaka sema Musorio ni nyama wa machafuko. Même les damas aussi sont des animaux Na impurs. wadama ni nyama Les ya sauterelles, l'animal machafuko. impur. Mapanju, Fourmis impurs. na Ils ne sont pas mwenyewe cités nyengelele. dans les animaux purs. Abakutaiwe kati ya wanyama C'est pour ça que je dis que takatifu. tout ça, c'est l'église. Parce que Ndio l'église, nous étions les nations Ah, impures. inamaanisha kanisa tulikuwa mataifa ya machafuko. Le lézard aussi, Musorio c'est un naye animal impur. iko nyama ya Mais au machafuko. moins, il a la grâce d'être saisi par les mains. Kumbi anapataka ko neema ya mikono iko na mkamata Si on kamata. le saisit par les mains, Kama mikono inamkamata il va se retrouver dans les palais des rois. anaweza kutokelea mu manyumba ya bafalme. Maintenant, regardez la petite démarche. Sasa angalia kamwenene Proverbe kaloko. 25 dit, Mezali la 25. gloire de Dieu, Sema utukufu ya c'est de Mungu cacher les choses. kufichaka Mais maneno. la gloire des rois, Sasa c'est de les sonder. ya Que wafalme nous ni comprenons que ceux qui ont kuchunguza. l'habitude de sonder Wenye kwa na uwezo ya sont des kuchunguza rois. wanikalaka Mais wafalme. qui sont des Ni rois? wafalme gani? Dieu dit à David Mungu dans 1 anasema na Samuel Daudi, 7, moja Samueli je t'ai 7. pris derrière les troupeaux Nilikutosha pour que tu nyuma deviennes ya berger de zizi, mon peuple. ndio ukuye Donc, mwongozaji wa taifa Un roi, yangu. c'est un berger. Kumbi mfalme eko mchungaji tena. David doit devenir roi, Daudi anatokea mais Dieu mfalme. le prend pour qu'il devienne berger Lakini du Mungu peuple. anambeba akuye mbele Malgré que lui aussi, mchungaji wa David taifa. disait, l'Éternel est mon berger. Asema wa milele Lui mchungaji aussi est wangu. berger. Kumbi na yeye alikuwa mbele Il est mchungaji. roi. Mfalme C'est pour cela, Dieu amana. Joseph, Yusufu quand il arrive en Égypte, muda anafika il Misri prend ses frères, anachukua wandugu wake il les amène vers Pharaon. anawapeleka kwa Farao. Il prend 5 frères sur Anabeba 11. tano ya ndugu yake kuba 11. Il laisse les autres, il prend 5. Anabeba Il tu vient avec tano. eux chez Pharaon. Anapeleka kwa Il Farao. dit, Pharaon, Asema Farao, voici mes frères qui sont venus en Égypte. tazama bandugu yangu weko wachungaji wa Pharaon Nzisi. lui demande, Farao anamuuliza quel est le travail de tes frères? kashi ya banduku batano Les ni frères nani? disent, Asema nous, she depuis notre naissance, Tokea nous kuzaliwa sommes kwetu. des bergers. tuko bachungaji ya Donc Nzisi. 5 bergers, Tano 5 wachungaji, rois. tano wafalme. Vous comprenez? Naelewa. Donc quand on parle de rois, Manataya nous wafalme voyons des ministres. tunaona Des waziri. ministères, c'est la royauté. Huduma iko kifalme. Amen. Maintenant, le lézard, Sasa ule si on le musorio. saisit avec 2
deux mains. Kama mikono Pas une mbili main. na mshika haina mkono Il moja. va se retrouver dans le palais des rois. Atenda kutokelea mu Or, manyumba ya les wafalme. lézards comme l'église. Japo musorio kama vile Pour kanisa. qu'il entre dans le palais des rois, il faut Akikuja deux mnyumba mains. mfalme inabidi mikono mbili. C'est pour cela l'église, Ndio kama na pour kanisa. entrer dans le ministère, Ndio kuingia il muhuduma. faut la loi et le témoignage. Inabidi kwa Ce sheria na sont les ushuhuda. deux mains Ndio mikono qui mbili saisissent les lézards et itanyangula l'amènent musorio dans le palais wenda des rois. kumwingisha mu nyumba ya wafalme. Et chaque ministère est un roi. Na kila huduma iko ufalme. Voilà pourquoi le Seigneur dit, Ndio sababu Bwana je anasema donne des dons à l'église. nakaburia Je fais les uns mazawadi comme mkanisa, apôtres, nafanya pamoja kama prophètes, mitume, docteurs, nabii, pasteurs, walimu, mchungaji, évangélistes. Vous voyez ces 5 rois-là, ile wafalme ils ont tano des palais. Et weko le palais, c'est le ministère. misemo ama Pour huduma. toi, Église, Ouais, kanisa. si on te saisit avec la loi et le témoignage, Bakikukamata kwa tu sheria te na ushuhuda. retrouveras dans les palais de Siku rois. moja utajikuta Or, mu nyumba ya les 5 wafalme. palais de rois Ah, ile nyumba ya wafalme deviendront après itakuya l'unique baadaye. palais du roi. Ikatokelea nyumba moya ya mfalme moya. L'église, même si on te néglige aujourd'hui, Kanisa hata sache que kanisa cet leo. enseignement que tu as Jua mafundisho kunayo. te saisira et t'introduira dans les palais. Itakunyangulaka unaenda kujikuta mu nyumba ya Que le mfalme. Seigneur te bénisse. Anakubariki. Que le Seigneur te bénisse. Bon, je laisse la suite aux autres prédicateurs. Nacha fatayo. Que la grâce de Dieu soit avec wahubiri vous. wengine. Quelqu'un peut acclamer très fort pour le Seigneur. Shangilia njoo tukufu ya Acclame Bwana. très très fort pour le Seigneur. Shangilia njoo ya Bwana. En résumé, Mukifupi, vis comme la fourmi avec sagesse. ishi kama nyengelele wa hekima. Le travail, Kazi être prudent, kuya mwerefu préparer les choses en avance. kuhakikisha vitu Même dans la vie mbele. doctrinale, Acha mkuishi hivi. il faut te préparer, frère. Jua kutayarisha kesho Il yako. faut te préparer, ma soeur. Tayarisha binti. N'attends pas que les choses arrivent et puis tu commences à agir. Non, Usichunge binti vinafika njoo on dit unashtuka. toujours qu'il faut être proactif et non actif. Asema kuya kutayarisha C'est mambo quand quelque mbele chose hapana arrive que tu vas kushutuka. chercher la solution. Non, Hapana. prépare-toi avant. Jipangie sawasawa. Vous mwanzo. voyez, Unaona? Dieu Mungu a préparé l'agneau qui doit mourir pour nous avant le péché. alitayarishaka mwana kondoo wa Ouais. kuuawa juu yetu kabla Avant dhambi le yetu. péché, Kabla dhambi. Dieu a déjà préparé l'agneau Mungu alikuwa shatayarisha mwana qui kondoo. va pardonner le péché. Ule atakuwa La Bible kusamea dit que kuondolewa Jésus, comme dhambi. un agneau, Yesu kama vile qui mwana était kondoo préparé avant la alitayarishwaka fondation du monde. mwanzo umbile wa Donc quand on dunia. préparait Jésus, Muda wanaanza kutayarisha Dieu Yesu. savait que Adam Mungu tombera, alijua akasema mais siku Adam moja n'était Adamu même pas encore ataanguka, créé. lakini Adamu alikuwa bila kuumbiwa. Toi aussi la même chose. Na wewe vile Ça vile m'étonne. inanishangaisha. J'entre dans l'hôpital, je viens prier pour une maman qui s'est accouchée. Naingia hospitali kuombea mama J'arrive, nazala. Nafika. je prends l'enfant. Nachukua Je mtoto. vais prier, je demande à ma maman comment l'enfant s'appelle. Asema njina Oh, mtoto nani? j'attends le nom, son papa va venir donner le soir. Asema Ah, babake atakuwa na njina ma 18. hey. Amen. Toi, tu crois que cet enfant-là, c'est Moïse. C'est Moïse qui reçoit le nom après. Moizi ndio alipataka njina kisha kumzala. Comment la femme a fait 9 mois, tu n'as pas encore donné, tu n'as pas encore trouvé le Mtoto nom. anaenesha miezi 9 mtumbo, mlikuwa muyapata njina yake. Amen. Amen. Tout ça ono mishikwende kwa geography mishujeka ni mwanamke kama ni mwanaume. Asema Ndio tunaanza tu kuchunga. Asema maekografia leo kuna landaka mwanaume anatokea mwanamke njoo pale. Amen. Amen. Il faut avoir les noms avant. Tayarisha njina mbele ya vitu. C'est ça la prévoyance. Njoo kuona kwa mbele. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Bwana kubariki. On ne demande pas la main à une fille si on n'a encore rien. Hapana kufuata La prévoyance, c'est d'abord l'argent, kama uyapata la fille kitu. après. Pata mbele makuta njoo ukafuatane Arrête wewe. les problèmes de la foi. La foi, c'est pour l'enlèvement. Acha imani mambo ya ndoa. Ile ni weke mkunyanyua kwa kanisa. La foi, c'est pour l'enlèvement. Imani kunyanyua kwa L'argent kanisa. pour le mariage. Makuta tafuta njoo kaoe. L'argent Feza et puis la fille après. kisha Eh ma sœur? On vous connaît. Oh tunawajua. papa, il se recherche encore. Sema Dieu pourvoira. Acclame très fort pour la gloire de Dieu. Ingilia njoo tukufu. Les chantres vont approcher. Waimbaji wakaribia. Je pense que cette instruction sur la fourmi t'a aidé. Mafundisho nzuri ya nyengele na kusaidia. La fourmi, c'est tout un enseignement très profond. Nyengele iko fundisho ya uketo. Il nous apprend le travail, il nous apprend à nous préparer à être Fundisha souples. kujitayarisha mbele na kuwa mwerevu. C'est comme ça que les gens qui parlent en Swahili disent souple niwe moya. Ba Kiswahili wanasemaka mwerevu bonanzia kwa wewe mwenyewe. Amen. N'attends pas, prépare-toi. Usichungie,
kujitayarisha. L'église aussi. Kanisa Il ne faut pia. pas être comme les vierges saves, Hapana et kuwa kama folles. bikira pumbafu. C'est quand le pot arrive que tu commences à chercher l'huile. Wakati Bwana Non. Yesu anakaribia ndio unaanza Il kutafuta faut chercher mafuta. avant. Tafuta mafuta mbele ya wakati. Que le Seigneur de grâce vous bénisse. Incline ta tête pendant que le frère Jeff entonne un cantique Inamisha kichwa de maombi. méditation et nous chantons pour la gloire de Fikiri Dieu. wimbo Incline ta tête en tunaimba. prière. Dis Dieu merci à Dieu. Seigneur, merci pour ce message. Que ta grâce nous soutienne encore. Disons merci. Seigneur. Que nous puissions être prévoyants. Message, que nous puissions Préparer des choses à l'avenir. Amasser être